Ok, on est donc au chapitre 12. Velachen, c'est pour cela. Amour Chazal, on dit nos sages de mémoire bénis. Kol haomer akadosh baruch hu vatran hu evatru chayav. Tout ce qui dit que Dieu il est vatran, c'est-à-dire il passe l'éponge. Alors on passera l'éponge sur sa vie. Donc on va le tuer, chas shalom. Velachen ou Yerushalmi perek chamishi dishkalim. C'est écrit dans le Talmud de Jérusalem, chapitre 5 de traité Shkalim. Vesh Rabba, aussi dans Bereshit Rabba, Tanchuma, Shocher Tov, à toutes sortes de sources. Le Chai Palais, a priori, c'est étonnant. Alors, Philo Adam, Ish Chesed Mitnaheg Bemidat, Vatranut, même un homme qui est bon, il utilise cette mida, cette mesure de comportement de passer l'éponge, si on a fait du mal. Alors quoi, Hachem n'a pas passé l'éponge. Néanmoins, c'est comme on a écrit plus haut. On ne parle pas maintenant de punition ou de vengeance, à Dieu ne plaise. Rak, chataim teradef ra'a. Chataim, il y a un dagesh dans le texte. Donc, ce n'est pas les péchés, c'est les pécheurs. Chataim, c'est péché. Chataim, avec un accent, c'est pécheur. Les pécheurs seront poursuivis par le mal. Shachet atzmo hu onsho, que le péché lui-même, c'est ça, sa punition. Donc c'est pas que Dieu dit t'étais méchant, je te tape dessus. Tu as créé un péché, ce péché il est là, c'est lui qui te poursuit. Qui met la bria kava hu idbarach shmo, considère anagat haolamot, car depuis la création, Dieu a fixé tout le système de comportement des mondes. Shiyut luim kefi torerut maase adam, que tous dépendent des actions de l'homme. Hatovim ve'imraim chas shalom, qu'ils soient bons ou mauvais, Dieu ne plaise. Kol ma'asav inyanav nershamim elehem, que toutes les actions et tout ce qu'il fait est noté de façon automatique là-bas. Kol echal bimkoro ve'shorshor, chacun dans sa source et sa racine. Hu muchach lekabel dino al yedei otan kochot hatum'a, il est obligé de recevoir sa sentence par ces mêmes forces impures chez Igbir Bemasav, qu'il a renforcé par ses actions. D'après la valeur et le sujet du défaut qu'il a fait, du dégât qu'il a fait là-bas. Ou basé. Mais et par cela, alors sera réparé le dégât dans les mondes supérieurs et dans son âme. Ou bien, autre solution qui est préférable, par la puissance de la tchouva. Chez Magat, Al-Shorsha Ha'elyon, Olam HaTchouva, qui arrive jusqu'à la racine haute, qui s'appelle le monde de la tchouva. Alma de Cheru Veneiru de Chula, le monde de liberté et de lumière de tout. Umisham Mitatzel Venishpa Tosefet Kedusha Elyona. Et de là-bas, il y a un flux de suppléments de sainteté supérieure. Or Mavhik est une lumière brillante. La thème ou le chalot kol tuma, à faire cesser, enfin annihiler et anéantir toute tuma, toute force impure. Vetaken olamot ki mikodem, et réparer les mondes comme avant. Obitron or chadash me'olam hatshuva mofi alehem, par l'avantage que cette nouvelle lumière du monde de la tchouva qui apparaît sur eux. Donc la tchouva, ça vient tellement haut, ça répare tout aussi. L'azote, c'est pour cela. On ne peut pas dire que Dieu passe l'éponge. Quoi passer l'éponge? Il y a un péché, il y a un péché. On ne peut pas enlever le péché. Faites tchouva, tu enlèveras le péché. Mais c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Toutes les actions sont écrites dans un livre. Alors, à l'époque, on ne peut pas très bien comprendre quoi tout est écrit. Aujourd'hui, on voit bien avec les vidéos. Une histoire très connue, que dans un mariage, il y a les deux khatanim, les deux pères, le père de la Kala et le père du khatan. D'habitude, ils viennent avec de l'argent pour payer. Ils doivent payer le mariage, ils doivent payer les serveurs, les types, tout, d'accord. Il y a plein d'argent dans les poches. Et un des pères, il voit que son argent a disparu complètement. Je ne sais pas qui c'était. Alors, il y avait les vidéos. Il y a les filmeurs, les gens filmeurs, ils ont regardé. Ils ont vu que pendant qu'il dansait, il avait chaud, il a enlevé sa veste. Et hop, l'autre père, le père de la Kala, il est venu, hop, truc, il a pris comme ça.
Bon, ça a dû faire des histoires terribles, mais c'est exactement ça qui se passe dans Olam Haba. Et puis, des fois, on va critiquer des gens, on dit, mais regarde, c'était pas mieux, tu as fait la même chose que ce que tu critiques, tu passes au Lachonara d'un truc que tu as fait la même chose toi aussi. Ah, Hachem Ishmor. Il faut faire chouva surtout, Bezrat Hachem. Que par eux-mêmes, ils sont écrits et notés là au chapitre 13. De même, le réveil qui a lieu en haut par la parole, notre parole. Amar Amos Hanavi a dit le prophète Amos, et voici le créateur des montagnes et du vent. Omagi l'Adam Masecho, et il dit à l'homme quelle est sa sikha, ses paroles. Qui amrou bazoar, car ils ont dit dans le Zohar, Shelshon Haggadah Shayach al Raza de Milta, que le langage Haggadah, c'est marqué Hachem il est ma guide, il dit, c'est-à-dire quoi dire, ça parle de Raza de Milta. Raza de Milta, a priori, c'est le secret de la chose. On va voir de quoi il s'agit. Isir Kalenta Adam, Dieu a averti ici l'homme, ou le prophète a averti l'homme, Mahmat Yoto Ata Beze Olam Hashafel, que étant ici dans ce monde bas, Sheno Roe o Masig Habinyan o Harissa, qui ne se rend pas compte de la construction qu'il peut faire ou de la destruction qu'il peut faire, Chasé Shalom. Anaasa Lemala Be'olamot, Mikol Dibur Dibur Shelo, qui est fait dans les mondes supérieurs par toute parole qu'il dit. Ve'chol Alot Al Da'ato Chasé Shalom, l'Omar, il peut croire à Dieu ne plaise et dire qu'est-ce que ça, quelle importance ça a, une parole et quelques mots légers. C'est parce qu'il faut peut-être expliquer que la Gemara, elle explique que ce verset Magid l'Adam Masecho, qu'on dit à l'homme quel est son secho, qu'est-ce qu'il a dit, c'est marqué même Sicha Kala Ben Ish et Ishto, même une discussion légère entre homme et sa femme. On parle, ça veut dire quoi, le truc sexuel, d'accord, on parle léger. Alors, si c'est le moment de la mitzvah, c'est permis, c'est même une mitzvah. Et si c'est pas le moment, hein, c'est juste histoire de rigoler là-dessus, et ça peut s'exciter, on peut s'exciter là-dessus, ça aussi, on sera jugé là-dessus. Donc, il peut croire que c'est pas grave, j'ai rigolé, j'ai dit un petit truc, c'est pas moi et ma femme, qu'est-ce que tu as fait dans le ciel? Il pourrait croire à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que ça peut agir dans le monde? Avaleda, mais il doit savoir. Neyman de façon claire. Chez Kodibour, que toute parole légère de sa part, tout ce qui va être prononcé avec les lèvres, ne sera pas perdu et ne sera pas annulé, à Dieu ne plaise. Haga, note. Le fils d'Ardet Olamot Abia, d'après les 4 mondes, Abia, c'est Atzilut Bria, Yitzira Asiya. On a dû dire d'abord la Bria et après la Yetzira. Ça dépend dans quel sens on va. Bon. Il dit Abia, il dit d'abord Bria, après Yetzira. Il dit pourquoi? En fait, lui, il veut dire que si on va de bas en haut, on a dû d'abord la Bria et après la Yetzira. Alors c'est le contraire. Omnam Ma'inyan qui le shon Yetzira. Mais le sujet est que le mot Yetzira, Perusho Itztairut Davar Sheyesh Yesh Miyesh. C'est dessiner une chose, ça se dessine, yesh, il y a, apport de l'existant à partir de l'existant. Pas comme ex nihilo, ça sort de rien, ça sort d'un existant, c'est un existant qui sort d'un existant. Ou shon bria, par contre bria, création, perusho d'avoir bechudash yesh me'ain, c'est une chose nouvelle, ex nihilo, ça vient de rien. Comment expliquer tous les commentateurs qui expliquent d'après le sens simple. Zeshamar, c'est ce qu'il a dit. Afapi shenir lanu shata habria hurak yotzer harim, qu'après la création, on pourrait croire qu'il n'est que le créateur des cieux, des montagnes, yesh me yesh, c'est-à-dire il y a, existant d'existant, qui bitrashut yesh me ain,
Ah, j'ai compris. Il ne parle pas des 4 mondes, Abia. Il parle du verset. Qui est né Yotzer Harim au Boré Ruach. Il était Yotzer, les montagnes, et après les Boré Ruach. Or, Boré, c'est plus haut que Yotzer. Alors, il aurait dû d'abord le haut, après le bas. Pourquoi tu commences par le bas et après le haut? Alors, on va expliquer ici que le mot Yotzer, Harim, donc qui crée Yesh Meyesh, on crée les montagnes, c'est existant par d'existant. Qui car l'innovation de Ex Nihilo, elle a déjà été faite pendant les 6 jours de la création. On aurait pu croire ça. Avala Emet, mais la vérité est que Me'az Ken Gamata, que depuis c'est la même chose. Bechol et verega hu boré. Chaque moment, à chaque instant, il crée Ex Nihilo. Otam omechalcham yeshmain, il les crée, il les renouvelle ex nihilo. Al-yedei chayut haruach shemashpia bahem mechadash, par la vie du souffle qu'il influe en eux de façon nouvelle. Birtzono et barach kol rega, par sa volonté à chaque instant. Hu yotzer vehu boré vehu kanal. Donc il est à la fois Yotzer, à la fois Boré. Il crée de rien, et après, à partir de l'existant qui vient de créer, il y a encore une autre création qui se fait. Au Mimosé Davar, et de cela, Yaskil Hamayen comprendra, celui qui étudie avec profondeur, Alpi Pashut Inyan Hadelet Olamot Shenkeru Atzilut. Il va comprendre les 4 mondes qui sont appelés Atzilut. Bria, Yetzira, Asiya, ces 4 mondes-là. Kimudat, Shaolamot, Nishtalshelu, Badraga, Medraga, le Madrika. Car on sait que les mondes ont été créés en enchaînement de degré en degré. Vechol, Shenishtalshel, Veyarad, Yoter, le Mata. Et plus il s'est enchaîné, il est descendu plus bas. Et Taba, Yoter, il est devenu plus épais. Uklalut, Aolamot, Hem, Nechlakim, Chalukot. Et tous les mondes sont divisés en 4. Shonim be'erech malatam, sont différents dans leur valeur. Levad atzartzachot ayonim she'en lechanotam afilu b'shem atzilut. À part les brillances de lumière qu'il y a encore plus haut, qu'on n'appelle même pas par le nom de Atzilut, c'est au-dessus de Atzilut. Bon, et après, donc là, on va nous expliquer longuement la nature de ces 4 mondes. La prochaine fois, B'neder, Baruch Adonai, Amen, Amen.